je vais continuer de chercher des éléments en commun, d'entendre et d'écouter les préoccupations partagées par bien des Canadiens, mais aussi développer des solutions à travers le pays. We would be very concerned if this was in fact about a new competing parallel process that requires projects crossing provincial lines to go through multiple hearings and then multiple sets of conditions and formal consent from both the federal government and from each local jurisdiction along the route. And to be quite clear, if we ultimately determine that that's what this is intended to turn into, we will vigorously oppose it. I think that Canadians will view Quebec's decision in that context. This project makes sense. It's about Canadian oil instead of foreign oil. It's about Canadian jobs instead of jobs from some other place, including economic prosperity for Quebecers. Ce n'est ni pour ni contre le projet. Il ne s'agit pas d'une chicane entre l'Est et l'Ouest du pays. C'est fondamentalement une situation où il y a une entreprise qui, jusqu'à maintenant, ne veut pas, selon nous, entièrement se conformer aux lois du Québec sur l'environnement. Alors, quoi qu'en dise le premier ministre du Québec, la colère monte dans l'ouest du pays, vous venez de l'entendre. On peut presque dire, permettez-moi la métaphore, le feu est pris entre l'Est et l'Ouest canadien au sujet de ce projet de l'éoduc Énergie-Est qui doit notamment traverser le Québec. Ce matin, le ministre de l'Environnement du Québec, David Hurtel, a déposé une requête en injonction contre ce projet de la compagnie TransCanada. Le gouvernement prétend que ce projet ne respecte pas la loi québécoise sur l'environnement. Il veut forcer TransCanada à se soumettre à un article en particulier, le fameux article 31. Alors, mais TransCanada rétorque qu'il relève plutôt de la juridiction fédérale de décider si oui ou non il y aura un projet de pipeline. Et les audiences du BAP s'ouvriront au Québec le 7 mars, lundi prochain, mais ce n'est qu'un BAP générique. C'est un BAP en vertu d'un article 6 de la loi, mais qui n'est pas aussi rigoureux que l'article 31. C'est ça l'enjeu qui est débattu dans les tribunaux et j'en ai parlé tout à l'heure avec le vice-président du Québec et Nouveau-Brunswick pour l'éoduc Énergie-Est, M. Louis Bergeron. On l'écoute. Monsieur Bergeron, bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir, Mme Dussault. Le gouvernement vous a-t-il pris par surprise aujourd'hui par cette requête en injonction, dans laquelle requête il semble vous envoyer le message que TransCanada, au fond, ne veut pas respecter la loi québécoise? C'est sûr qu'on est très perplexe parce qu'on est convaincu qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour suivre la loi québécoise. Il y a eu une entente entre le gouvernement du Québec et TransCanada en avril 2015 pour procéder avec un BAP qu'on appelle sous la section 6.3 de la LQE. Et par la suite, le ministre Hurtel a mandaté le BAP en juin 2015 pour procéder à des audiences qui doivent se tenir à compter de la semaine prochaine. Donc, on est perplexe parce qu'effectivement, on a suivi un processus qui avait été entendu avec le gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement change de discours, renie sa parole, son engagement en demandant aujourd'hui que vous respectiez l'article 31,1 qui veut dire que vous déposiez un avis de projet avec une étude environnementale. C'est un changement de cap important. Le ministre mentionnait ce matin qu'il y avait eu des lettres qui avaient été envoyées à TransCanada en novembre et en décembre 2014. J'aimerais préciser que dès novembre 2014, il y a eu plusieurs rencontres entre TransCanada et le gouvernement du Québec. Et c'est à la suite de ces rencontres-là qu'en avril, il y a eu une entente entre les deux parties que nous procéderions avec un BAP sous l'article 6.3. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et une chose sur laquelle on s'entend très bien avec le ministre Hurtel, c'est que le BAP est certainement le bon véhicule pour présenter le projet aux Québécois et répondre à toutes les questions. Dans la fameuse lettre de novembre 2014, le ministre cite une motion unanime de l'Assemblée nationale qui demande au gouvernement de faire respecter la loi. Bon, vous évoquez l'article 6, mais jamais le gouvernement n'avait évoqué l'article 31 auparavant. Donc, est-ce que c'est comme un nouveau BAP? C'est une nouvelle... Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, à cause d'un jugement qui dit « Oh, puis il y a une juridiction provinciale, je ne peux pas présumer des raisons, Mme Dussault, mais effectivement, aller jusqu'à ce matin, on n'avait pas entendu parler de l'article 31.1. Lorsque le ministre dit qu'il y avait une demande en 2014, c'est exact, mais en 2015, il y a eu une entente à l'effet qu'on y allait avec un 6.3. Ouais. En ce qui concerne le respect de la loi au Québec, j'aimerais vous préciser que tous les tests qu'on fait en préparation au projet au Québec sont l'objet de certificats d'autorisation. Donc, TransCanada respecte la loi provinciale. Oui, en effet, mais la fameuse article 31,1 dit que vous devez quand même déposer un avis de projet dans un projet de pipeline et tout ça. Et dans sa requête ce matin, sans qu'on soit trop juridico-légal, il reste qu'il y a un argument peut-être un peu plus sensible où le gouvernement dit les écrits, le comportement de TransCanada démontrent qu'elles veulent entreprendre la réalisation du projet sans que la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement ne soit respectée. Au fond, sans que vous ayez déposé l'avis de projet.
Comme c'est un projet de juridiction fédérale, l'information qui a été soumise à l'Office national de l'énergie, on parle de plus de 20 000 pages en français pour le Québec. Cette information-là, elle est disponible via le site web du BAP. Et c'est l'information qui sera utilisée pour les audiences qui commencent la semaine prochaine. Donc, en réalité, que ce soit un BAP via le 6.3 ou un BAP via le 31.1, c'est exactement la même chose. C'est la même information technique, c'est les mêmes questions, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes mécanismes pour répondre aux préoccupations des gens. Donc, notre prétention, c'est que le BAP avec l'article 6.3 est tout à fait adéquat. C'est parce que dans sa requête, le gouvernement va jusqu'à dire, puis c'est peut-être la façon de porter un jugement sur votre projet, bien qu'ils disent qu'il n'est pas pour puis il n'est pas contre, là, c'est de dire, bien, le Trans-Canada refuse de respecter la loi québécoise et la loi québécoise s'applique dans son intégralité, puis il y a une motion, il y a cette fameuse motion de l'Assemblée nationale. Au fond, est-ce que vous acceptez de respecter la loi québécoise dans son intégralité? Trans-Canada respecte la loi québécoise dans son intégralité. Les audiences du BAP via l'article 6.3, c'est un mécanisme qui existe, qui a été utilisé dans le cadre de d'autres projets. Donc, c'est tout à fait en ligne avec les lois québécoises. C'est évidemment, c'est plutôt, les gens appellent ça plutôt un BAP générique, là. Exact. Et je lisais un article du quotidien Le Devoir d'Alexandre Shields il y a peut-être dans la mi-février, qui semblait dire que si vous deviez vous conformer à un avis de dépôt de projet, ce que le gouvernement attendait après votre dépôt de document en décembre 2015 à l'ONE, à l'Office national de l'énergie, il s'attendait lui, de manière concomitante, un avis de dépôt. Monsieur Shields, d'abord, nous apprend en tout cas que ce genre de procédure-là, ça vous coûte 136 000 $. Est-ce que c'est un frein pour vous, pour Trans-Canada? Que ça coûte cher, ça, ces affaires-là? Honnêtement, je gère les budgets du projet au Québec parce que maintenant, toutes les dépenses, puis je dirais toutes les ressources pour le projet Énergie-Est sont gérées à partir du Québec maintenant et je n'ai même pas eu connaissance de ce chiffre-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse citer ça comme un enjeu. Ce n'est pas vraiment un enjeu. Oui. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le gouvernement, dans le fond, s'il n'exigeait pas que vous respectiez la loi québécoise, donc l'article 31, on s'entend que vous êtes aligné plus sur l'article 6, l'article 31, donc l'avis de dépôt de projet avec les études environnementales, que ça ne correspond pas à ce qui a été déposé devant l'Office national de l'énergie? Ce n'est pas exact, Mme Dussault. Tout ce qui a été déposé à l'Office national de l'énergie a été déposé au BAP et sera utilisé pour les audiences qui commencent dès la semaine prochaine. Et on est prêt à se présenter à ces audiences-là et répondre à toutes les questions, toutes les préoccupations et donner davantage d'informations aux citoyens. Comme c'est un BAP générique, c'est pas un BAP qui est décisif, c'est toujours consultatif d'une certaine manière. C'est exact. Le BAP générique va permettre au gouvernement du Québec de préparer une position qui sera utilisée lors des audiences à l'Office national de l'énergie. Je ne sais pas si on a l'extrait du maire Coderre. Le maire Coderre, avec 81 autres maires, là, ils ont fait une sortie virulente contre TransCanada, mettant en doute toutes les balises du projet, le tracé, la route, la fiabilité de votre entreprise, en ce que vous dites puis ce que vous faites. On va écouter un court extrait du maire Coderre. Ce projet-là, tel que présenté, est un non. Et on nous a, en plus, il y a du monde qui doit parler au patron de TransCanada parce que la façon rustre qu'on a été traité, comme si on nous regardait de haut, puis on disait, vous savez, ça touche pas les municipalités, bien je regrette, ça marche pas comme ça. On s'entend pas sur la route, de la façon dont ça passe, parce que vous le savez, je vous ai parlé de milieux humides, de points d'eau, je vous ai parlé de boisés. On ne peut pas scraper l'équivalent de 260 terrains de football comme ça, puis dire il ne s'est rien passé, puis bonne chance. Alors, est-ce que vous avez le fardeau de la preuve? Surtout que les maires étaient fâchés parce que vous n'êtes pas allé aux fameuses audiences de la Commission métropolitaine de la CMM. Je comprends les commentaires du maire Coderre et d'ailleurs, on a regardé le rapport de la Commission et il y a 37 recommandations qu'on a trouvées passablement encourageantes et on est prêt à se rasseoir avec la CMM et le maire Coderre. Ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment changé l'organisation au Québec. On a maintenant une équipe de direction 100% québécoise et on veut vraiment aborder le projet avec les communautés sur des nouvelles bases et je vous dirais que c'est commencé et dans plusieurs régions, on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières semaines. Alors, mais si vous plaidez ce que vous venez de me dire, comment alors refuser les exigences des élus démocratiquement, que ce soit le gouvernement du Québec via M. Hurtel ou même les élus municipaux qui vous demandent aussi d'aller avec l'avis de dépôt, l'article 31?
pas contradictoire? Je ne veux pas embarquer dans le débat juridique. Non, vous comprenez, je ne suis pas un juriste. Non. Nous, notre prétention, encore une fois, c'est que c'est un projet de juridiction fédérale et c'est vraiment au fédéral de reviser l'ensemble du projet. On est tout à fait d'accord avec le processus du BAP. L'article 6.3 convient très bien. C'est vraiment le meilleur moyen d'aller parler aux Québécois et d'aller expliquer le projet. Et on a très hâte de commencer l'exercice la semaine prochaine à Lévis. Est-ce que vos alliés que sont Rachel Notley, Brad Wall, Fédération des chambres de commerce, Conseil du patronat, vous donnent espoir de faire renverser la décision, vous donnent des arguments pour faire renverser la décision du gouvernement Couillard? Mon objectif à ce stade-ci, c'est de trouver une solution avec le gouvernement du Québec qui fait en sorte que le gouvernement sera rassuré qu'on respecte la loi du Québec de la meilleure façon possible et qu'on pourra trouver une façon, parce qu'on est prêt à remettre des documents additionnels, on est prêt à faire tout l'exercice comme si c'était un 31.1. La seule chose, c'est qu'il faut que ça reste comme un 6.3 d'un point de vue légal. Je parle du matériel, je vous parle des études. Ouais. S'il y a des études supplémentaires qui doivent être fournies, il n'y a aucune problématique. Le BAP pourra en demander la semaine prochaine et ça va nous faire plaisir de les fournir. Mais j'imagine que l'avis de dépôt de projet, ça prend une forme particulière. Ça, vous n'êtes pas prêt à aller dans ça. C'est un débat juridique, Mme Dussault, et puis je ne peux pas commenter là-dessus. C'est devant les tribunaux à l'heure actuelle. Vous allez le plaider là-bas. Le ministre Hortel, dans sa lettre de novembre 2014, avait quand même demandé à TransCanada, avant que vous y soyez, de respecter des conditions, des grandes inquiétudes, comme le dit le Mercader aussi, c'est comment réagir à des plans, à des mesures d'urgence. Il y en a qui estiment des coûts de mesures d'urgence à des milliards de dollars s'il y avait Il y a un travail de communication important. On sait que l'alternative au transport par pipeline, c'est le transport par rail, qui comprend des risques. Les rails traversent les municipalités de la CMM, traversent les cours d'eau du Québec. Donc, on sait que le pipeline est le moyen de transport le plus sécuritaire. Il faut faire la démonstration auprès du public. Il faut mieux communiquer. TransCanada s'est donné les moyens de faire les choses différemment au Québec et c'est l'exercice qu'on entreprend la semaine prochaine au BAP. Au fond, mais pourquoi le gouvernement est-il obligé maintenant de recourir à une injonction pour plaider le fait que le Québec, comme le dit aussi la Colombie-Britannique à travers un jugement, que le Québec a une juridiction, qu'il y a une motion de l'Assemblée nationale qui dit de la respecter? Pourquoi il faut aller jusque-là si vous êtes si prêt à collaborer? Vous n'êtes pas prêt à faire un compromis pour respecter la juridiction? Dès la fin 2014, nous avons entrepris des discussions avec les différents ministères et nous avons fait une entente avec le gouvernement du Québec en avril 2015. Entente qui a été, si vous voulez, confirmée par la lettre du ministre Hortel au président du BAP pour lui demander de déclencher une commission en vertu de l'article 6.3. Alors, nous respectons toutes les règles, nous obtenons les certificats d'autorisation pour tous les tests qu'on fait préalablement aux audiences. Donc, là-dessus, je vous dirais que TransCanada respecte intégralement les lois du Québec. Mais que la juridiction est purement fédérale et non pas provinciale. C'est un projet de juridiction fédérale. C'est un projet qui traverse plusieurs provinces. Il faut qu'il y ait une instance qui coordonne le tout, et c'est l'Office national de l'énergie. Avez-vous l'impression qu'il va y avoir, puis j'emploie un mot en anglais, volontairement, là, avec son entente, Mme Notley, M. Wall, puis d'autres, tout ça peut générer une sorte de Québec bashing et que ça ne va pas aider, dans le fond, l'opération de relations publiques ou de séduction de chambre que vous devez faire pour convaincre les Québécois? Mon travail, c'est de travailler avec les communautés, c'est d'aller aux audiences du BAP avec la plus grande ouverture possible, répondre à toutes les questions. Je suis convaincu que si on fournit les faits et la science aux Québécois, ils vont être beaucoup plus favorables aux pipelines versus les modes de transport traditionnels.